أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accompagne, qu'Allah fortifie et renforce notre foi. Qu'Allah fasse que cette communauté soit encore plus belle, encore meilleure, puisque, subhanallah, chacun est unique, chacun est merveilleux et chacune est merveilleuse. Et il est important, subhanallah, pendant ce confinement, de renouveler sa foi durant les lives. C'est important de se dire pourquoi j'écoute ce rappel, pourquoi je viens chaque après-midi à 15h écouter le live à Darifton. Renouveler sa foi, renouveler son cœur, renouveler sa sincérité permet de mieux avancer, de toujours se remettre en question et de se dire aussi: Allah me voit, Allah m'entend et Allah sait tout. Donc, renouveler son intention, ça signifie quoi? C'est-à-dire que j'écoute pour Allah. Je mettais un petit peu de côté aussi les commentaires, ne faites pas très attention. C'est vrai que, machallah, il y a beaucoup de salam, il y a beaucoup de remerciements. Concentrez-vous et sachez que ce live est enregistré. Vous pouvez aussi le réécouter, le reprendre sur la chaîne Darifton. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y a Instagram, donc machallah, Darifton et compagnie ont posté ces rappels sur leur Instagram. Partagez, bismillah, partagez, faites une très belle sadaqa cet après-midi. Partagez, qu'Allah fasse que ce rappel soit un rappel qui ancre notre foi, ancre notre cœur et fasse de nous les meilleurs. Voilà. On continue, Inch'Allah, la quatrième partie de Surat al-Fatiha bi'idnillah. Ensemble, nous avons vu l'importance de la basmala. Donc, c'était une baraka, c'était un khir d'Allah. On demandait l'aide d'Allah en récitant cette sourate et puis aussi en récitant le Coran. Bismillah, elle doit nous accompagner dans notre quotidien. Bismillah, ce rappel va commencer avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et ensemble, nous avons vu aussi l'importance du hamd, c'est-à-dire la reconnaissance, l'admiration, l'amour d'Allah. C'est une formule qu'Allah s'est attribuée, c'est une formule qu'Allah a choisie pour lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On a défini ensemble ce que signifie Rabbil Alamin. On a parlé aussi, on a évoqué la rahma d'Allah, puisqu'il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Ça signifie qu'il est bienveillant envers nous avec excellence. Quand on dit qu'Allah est excellent, quand on dit qu'Allah il est parfait, ça signifie qu'il ne se trompe jamais. Et ça, il faut l'intégrer, et ça, il faut l'ancrer dans la foi. Allah est excellent, Allah est magnifique, Allah est merveilleux, Allah est unique. Allah, par son excellence et sa majesté, ne se trompe jamais. Il n'y a aucune erreur. Allah est au-dessus, excusez-moi. Allah est au-dessus. Allah est au-dessus de toute imperfection, de tout défaut, de toute erreur. Allah ne commet aucune erreur. Et quand on est convaincu de ça, eh bien, on arrive à traverser n'importe quelle tempête. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en Allah, il est l'excellent, il est au-dessus de toute imperfection. Alors on va ensemble étudier le verset où Allah dit qu'il est Maliki Yawmiddin. Alors on peut dire Maliki Yawmiddin avec le med après le alif, après le mim pardon. On peut dire Maliki Yawmiddin. On peut dire Malik Yawmiddin.
On peut dire Maliki Yawmiddin et on peut dire Malaka Yawmiddin. D'accord? Donc ça fait partie des règles du tajwid, mais c'est bien de le savoir un petit peu. Voilà, juste pour un petit savoir. Maliki Yawmiddin, donc le roi du jour du jugement. On va détailler ce verset. Vous allez comprendre aussi l'importance de Surat al-Fatiha. On a ici avec le Basmala, avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, et vous allez voir, Inch'Allah, la rahma qu'Allah a accordée dans ce verset, dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, je le répète, c'est une lumière qui est descendue pour la première fois sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et elle a été descendue. Cette sourate a été révélée par un ange de manière exceptionnelle. Ce n'était pas Jibril qui est venu, mais un ange qui est descendu pour la première fois avec des versets magnifiques et les derniers versets de Surat al-Baqarah. El-Malik est celui qui gère son royaume comme il le souhaite. El-Malik, c'est celui qui possède le royaume, qui gère son royaume comme il le veut. Quand on a accepté ça, quand on a compris ça, quand on médite bien ce verset, ce nom d'Allah El-Malik, eh bien on accepte tout. On est dans un grand tawakkul. On fait entièrement confiance en Allah et on se soumet entièrement au Créateur. El-Malik ou El-Malik, c'est celui aussi qui ordonne et qui interdit. Donc c'est lui qui a établi des règles dans la vie, des lois universelles, un code de vie. C'est lui qui a choisi cette façon de faire et d'être, alors on se soumet entièrement. Donc c'est celui qui ordonne. Allah a légiféré des actes obligatoires. Allah a légiféré des actes interdits à ne pas transgresser. Il a choisi par lui-même ce qui était permis, autorisé, licite, et ce qui n'était pas permis, qui n'était pas autorisé et qui était illicite. Allah est le roi du jour du jugement et tous les jours qu'il a créés lui appartiennent. On est lundi, c'est un jour qui lui appartient. Hier on était dimanche, c'était un jour qui lui appartenait. Et les jours qui vont suivre, ce sont tous des jours qui lui appartiennent. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal va parler que du jour du jugement? Eh bien tout simplement pour nous dire que ce jour est immense. Que le jour du jugement, où on va rendre des comptes, le jour de la balance, où Allah va peser les œuvres de chacun, les bonnes œuvres et les mauvaises, et il va accorder une rétribution. Et ça sera un jour tellement important, tellement magnifique, qu'il va falloir s'y préparer. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire? Préparez-vous pour ce jour-là. Et dans chaque salat, dans chaque raka'a, je me souviens, je me connecte avec l'au-delà et je me souviens, si je médite bien, que je vais rendre des comptes le jour du jugement, le jour du rendez-vous, le jour de la rencontre, le jour du rassemblement, le jour de la résurrection, le jour aussi ad-dayn. Vous savez, en arabe on dit ad-dayn, la dette, le jour des dettes. J'ai une dette. Est-ce que je vais pouvoir me racheter ou pas? Donc vous voyez que Allah a placé sa rahma dans cette sourate en nous disant chaque jour il y a un jour important, ne l'oubliez pas, il y a un jour des comptes, il y a un jour du rassemblement, il y a le jour de l'enfer ou le jour du paradis, à vous de choisir. Il est important et nécessaire de s'arrêter à chaque verset un petit laps de temps, quelques secondes, et de méditer sur le verset. Nous, on va trop vite. On récite première sourate, donc Surat al-Fatiha. Ensuite, on enchaîne avec la plus simple des sourates, sans méditation, sans se poser, sans comprendre. Alors, on peut être
francophone, sans être arabophone, on peut connaître un petit peu la langue arabe, mais l'utilité justement du tafsir, de l'explication, elle est là. C'est que moi, je suis en train de vous expliquer l'importance de chaque verset, de vous apporter des clés pour bien comprendre. À vous de réécouter les lives, s'il vous plaît. À vous de prendre des notes. Mashallah, il y en a qui ont des cahiers et qui notent, subhanallah. Alors peut-être vous ne voulez pas noter maintenant, mais reprenez les lives et notez après. Tout ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît, réécoutez-le plus tard. Une fois, ça ne suffit pas. Il va falloir se plonger dans Surat al-Fatiha et savourer les merveilles de cette sourate. Donc, il est important de se concentrer, de rester concentré dans Salat, et ça, c'est un des moyens pour rester concentré dans la prière. Le jour commence, normalement, par le lever du jour, avec le Fajr, et il se termine donc avec le coucher du soleil au moment du Maghrib. Et là, Allah Azza wa Jal veut nous dire aussi par l'yaoum, par le jour, c'est qu'il va débuter quand l'ange va souffler. Toutes les âmes qui sont enterrées vont sortir de terre. Celles qui sont sur terre, donc elles vont rejoindre les cieux. Donc un ange va souffler et puis Allah Azza wa Jal va faire comparaître dans son grand tribunal tout le monde, tous les êtres humains. Et puis ce jour du jugement se terminera quand Allah Azza wa Jal va rendre justice en toute vérité jusqu'au dernier des êtres humains. C'est un jour, subhanallah, qui va durer 50 000 ans. À nous de nous préparer dès maintenant pour que notre jugement soit facile et qu'il ne soit pas pénible et douloureux. Il est Malik Yawmiddin car ce jour, il sera le seul roi. Alors aujourd'hui, c'est facile, sur Terre, on peut prétendre à la royauté, on peut prétendre être chef, gouverneur, responsable, on peut prétendre être un tyran aussi, puisque Pharaon a dit « Ana rabbukum al-a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Quant au Namroud, avec l'histoire d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Ana uhyi wa umit » moi je fais vivre et je fais mourir. Donc il a libéré un prisonnier et il a tué un homme. Donc c'est de cette manière qu'il a dit « Je fais vivre et je fais mourir ». Et puis il y a des personnes aussi qui ont des biens, des propriétés, des choses qui leur appartiennent. Donc elles ont l'impression qu'elles possèdent des choses. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, ce jour-là, seul moi, je posséderai l'univers entier. Et tous ceux qui avaient des biens matériels, tous ceux qui prétendaient à gouverner, à être des chefs, tout ceci sera anéanti. Il n'y aura plus rien qui leur appartienne. Le jour du jugement, Allah dira, Limanil mulkul yawm. Et Allah Azza wa Jal va répondre à lui-même, Lillahi al-wahid al-qahhar. Allah nous dira à qui appartient le royaume, la royauté, tout ce qu'il y a dans cet univers et qui est le gérant de cet univers, le royaume et la royauté. À qui appartient le royaume et la royauté? Et Allah répondra, Allah l'unique, le dominateur suprême. Lillahi al-wahid al-qahhar. Donc, quand on est dans As-Salat, bien comprendre que signifie Maliki Yawmiddin. Donc, c'est celui à qui appartiendra le royaume et la royauté. Il va rendre son jugement concernant nos actes d'obéissance et nos actes de désobéissance. Et ce jour-là, Allah va dire, c'est juste avant ce verset, Surat Ghafir, le verset 16, Allah dira Yawmahum barizuna la yakhfa ala Allahi shay. Le jour où ils comparaîtront, personne n'échappera à Allah. Personne n'échappera à Allah. Tout le monde va rendre des comptes. Et pour ceux qui ont subi une injustice sur terre, et parfois qui en souffrent, qui ont du mal à passer le cap, souvenez-vous de ce verset. Malik Yawmiddin. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à invoquer, puisqu'Allah va établir la justice en toute vérité. Il est Malik Yawmiddin, le maître, le seigneur, le roi du jour du jugement.
Le jour où ils comparaîtront, personne n'échappera à Allah. Allah fera sa justice. Allah est juste, Allah est sage, Allah est pardonneur, Allah est miséricordieux. Vous savez, les deux noms d'Allah, Al-Wahid Al-Qahhar, le verset. Al-Wahid Al-Qahhar, dans le verset on trouve Al-Wahid Al-Qahhar. Ces deux noms ont été mentionnés dans le Coran 6 fois. Donc, vu son importance, subhanallah, puisque Allah Azza wa Jal, c'est lui qui domine sur tout l'univers entier. Et parfois, quand on a du mal à dominer son ego, c'est bien de méditer, de se rappeler, de répéter aussi Ya Qahhar, Ya Allah, toi qui domines tout, tu as la domination suprême, aide-moi à dominer mon ego. Et on est en période de confinement, subhanallah, et les égos, on a du mal à les dompter, à les gérer, à les purifier. Et ne vous laissez pas prendre par votre ego. Revenez à ce verset, répétez-le. Maliki yawmiddin. Ou bien Lillahi al-wahid al-qahhar. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre sa rahma et son apaisement. On avait dit, on le répète plusieurs fois, Allah Azza wa Jal dit وَنُنَزِّلُ مَا فِي الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison et une rahma pour les croyants. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Donc parfois répéter certains versets vont guérir et soigner notre âme. Répétez, répétez, répétez jusqu'à ce que l'âme soit apaisée. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Sad, le verset 65, قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Dis certes, je ne suis qu'un avertisseur, il n'y a aucune divinité autre qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême. Alors pourquoi j'ai repris ce verset, subhanallah, de Surat Sad? Tout simplement parce que, bon, actuellement on est en train de faire une grande remise en question, une purification de notre âme, de se débarrasser de ses défauts, et chacun connaît ses défauts, on ne se voile pas la face, on les connaît très bien, on sait là où on faute, là où on doit s'améliorer, alors améliorons-nous. Et Allah Azza wa Jal nous dit il n'y a aucune autre divinité à part Allah, il est l'unique, le dominateur suprême. Ça signifie quoi? Que, et je vous ai dit, parmi le shirk, parce que c'est le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal, il y a le shirk caché. Nos passions peuvent faire partie du shirk. Donc il y a les passions et aussi nos péchés. D'accord? Avoir un penchant pour quelque chose qui nous éloigne, qui nous détourne d'Allah, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le fait de ne pas faire ses prières à l'heure, le fait de passer son temps à la télé, le fait de passer son temps à faire son ménage, à faire à manger, et puis négliger ses actes d'adoration, un programme spirituel. D'accord? Soyons vigilants. Il faut être juste envers soi-même et juste envers sa maison, envers les membres de la maison, et être juste envers son Seigneur surtout. Le dominateur, c'est celui qui t'aide justement à dominer ton ego. Il t'aide à dominer ton ego, il t'aide à dominer ton être par la purification de tes défauts. Il nous aide également à dominer notre ego dans nos œuvres, en parfumant nos œuvres avec de la sincérité, vouer son acte uniquement à Allah Azza wa Jal, ne rien attendre en retour de quelconque être humain, et puis aussi de dominer notre ego dans notre comportement. Il est important de se dire je dois donner le meilleur de moi-même, comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui était une rahma. Donc nous aussi on a notre petit univers, notre petit monde, mais c'est Allah Azza wa Jal à qui appartient notre monde. Et mon foyer c'est mon monde, mais à Allah appartient ce monde. Il est Rabbul Alamin. Allah veut m'éduquer. Et dans mon éducation, il m'a dit ce chemin est à prendre et ce chemin est à laisser. Donc, je m'éduque au niveau de mon être.
Je me purifie de mes défauts. Je me débarrasse de mes défauts. Je me purifie au niveau de mes œuvres. J'essaye, je fais tout pour justement avoir une sincérité vouée uniquement à Allah. Et je me purifie dans mon comportement. Voilà les 3 aspects qui nous est demandé au quotidien de gérer. Et il sera le roi sans contestation. À nous, subhanallah, de nous soumettre à la royauté et au royaume de notre Seigneur. C'est-à-dire que mon cœur, qui est mon petit royaume, je dois le soumettre à mon Seigneur. Mon âme, je la purifie constamment. Dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque geste, je revois mon intention. Je revois ma sincérité. Là, par exemple, il y a le live. Peut-être que la sincérité va changer. D'accord? Je partage. Mais est-ce que je partage pour qu'on dise à la partager ou je partage et j'ai fait une sadaqa pour Allah? Oui, ce sont des petits détails. Ça demande des efforts. Mais c'est important pour pouvoir progresser et avancer et qu'Allah nous pardonne. Oui, certes qu'Allah nous pardonne, ça n'est pas évident et Allah Azza wa Jalla nous dit wattaqullah mastata'tum, et craignez Allah du mieux que vous pouvez. L'être humain a été créé faible. Il a été créé faible, pourquoi? Non pas pour qu'il reste faible, mais pour qu'il se purifie et qu'il se dit je ne serai fort qu'avec la force d'Allah Azza wa Jalla. Donc on a besoin de revenir vers Allah, de lui témoigner de notre petitesse et de lui témoigner de notre humilité pour pouvoir avancer tous les jours. Le jour du jugement, le jour de la récompense, mais également le jour de la punition, puisqu'il va récompenser selon l'obéissance et selon la désobéissance de chacun. Et souvenez-vous, subhanallah, on avait commencé tafsir de Surat al-Fatiha par la Basmala et on avait dit que cette Basmala, le fait de dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim avec l'aide d'Allah, l'infiniment miséricordieux dans son être et l'infiniment miséricordieux dans ses gestes, eh bien, subhanallah, cette formulation, eh bien, elle contient une baraka d'Allah, une bénédiction. Baraka veut dire le khair d'Allah, le bien d'Allah, mais de manière éternelle, qui dure. Et subhanallah, le croyant a besoin justement de la bénédiction d'Allah dans sa vie. On commence en fait Salat al-Fajr par dire Bismillah et mettez l'intention, mettons tous et toute l'intention. Ya Allah, j'ai démarré mon quotidien avec ton aide, par ton aide. Donc le croyant a besoin de la bénédiction d'Allah, de son aide, car tout est entre les mains du roi du royaume. C'est lui qui est le maître de son univers. El-Malik, c'est qui? El-Malik, c'est Al-Khaliq, le créateur. Donc revenir à ce nom, de se dire j'ai été créé par Allah. Donc si j'ai été créé par Allah, c'est qu'il attend quelque chose de moi. El-Malik, c'est aussi Al-Mudabbir, c'est celui qui gère son univers entier. Donc je place ma confiance en mon Seigneur. D'accord? Donc c'est important de se dire que Allah Azza wa Jal, il est le roi, il a la royauté et c'est lui qui décide de tout et je dois me conformer à ses demandes. Allah est le roi et mérite entièrement qu'on lui témoigne notre admiration, qu'on lui témoigne de notre amour et de notre reconnaissance, et c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je fais exprès de répéter pour que ça soit bien ancré. Donc à chaque fois que je vais rentrer dans ce salat, je me dis c'est pour admirer mon Seigneur, c'est pour lui témoigner de mon amour par mon corps, par une gestuelle, mais une gestuelle qui est mesurée, une gestuelle qui est pesée, une gestuelle où il y a de la méditation et de l'humiliation et de l'amour et de la crainte. On se tourne vers Allah, on se réfugie auprès d'Allah, pas n'importe comment, mais de manière majestueuse auprès de sa majesté. Donc, Allah Azza wa Jal, qui nous a demandé de lui vouer toutes les louanges pour lui témoigner de son amour, enfin mon amour pour lui, ma reconnaissance pour lui, mon admiration pour lui. Et ça nous détache, subhanallah, de l'admiration qu'on pourrait avoir pour un être humain. Parfois on peut avoir de l'admiration pour quelqu'un, mais parfois c'est démesuré. C'est démesuré. Et on peut tomber dans les pièges du diable. Et on peut tomber dans le shirk.
Et on peut tomber dans le culte de soi-même ou le culte de l'autre, de commencer à adorer les gens. Je suis un tel sur Insta, dans les réseaux. D'accord, je suis pourquoi un tel? Parce qu'il m'apporte quelque chose? Ou quelque part c'est pour adorer sa beauté, pour adorer son corps, pour adorer ce qu'il dit, et puis sans réflexion. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin me permet d'admirer mon Seigneur, de l'aimer entièrement et d'être reconnaissant pour m'avoir offert cette foi, pour m'avoir aidé à prononcer les versets de la lumière et pour m'avoir aidé aussi à lui témoigner mon humilité et ma sincérité. Dans Rabbul Alamin, donc Al-Malik, on vient de le définir, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère son royaume. Nous sommes dans le royaume d'Allah. D'ailleurs on dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers lui nous retournons. Alors c'est une formule, subhanallah, qu'on doit dire dans les épreuves, pas uniquement dans la mort. On appartient à Allah, certes. Alors si j'appartiens à Allah, eh bien je dois agir en conséquence. Je dois me plier à son autorité. Rabbul Alamin, le verset de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin nous fait ressentir qu'Allah il est notre éducateur. D'accord? Donc les épreuves elles sont là pour nous éduquer. Les épreuves elles sont là aussi pour nous dire qu'il y a des choses à rectifier en nous. L'épreuve, elle est là pour nous dire qu'il faut accepter l'épreuve. Et tant qu'on ne l'a pas acceptée, Allah continuera à nous éprouver. Donc, dans l'épreuve, je me remets en question. Je ne tombe pas dans le piège de Shaitan en disant Allah est en colère contre moi. Non. Allah me veut du bien et de la rahma. Allah est en train de me faire descendre sa rahma. Il attend que je change. Allah nous a dit La yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera l'état d'un peuple, d'une famille, d'une communauté que si eux-mêmes changent, décident de changer. Alors il faut changer, il faut accepter l'épreuve pour changer, pour s'élever, pour se purifier. C'est ça l'objectif de l'épreuve. S'il vous plaît, intégrez-le, acceptez-le et ancrez-le dans votre foi. Allah, il est Al-Murabbi, Rabbul Alamin. Al-Rabb, c'est celui qui nous éduque. Il est As-Sayyid, c'est le maître, c'est lui qui gère, qui est responsable de notre subsistance. Il est Al-Malik, il est le roi. Il est Al-Ma'boud Al-Haq, c'est-à-dire que seul lui mérite d'être adoré. Et il est Mudabbir Al-Umur, c'est-à-dire il gère nos propres affaires. Allahu Akbar. Il est le maître de mon monde à moi, de ma sphère à moi, de la sphère par exemple de mes parents, de mon voisin, quand je suis au travail. Allah Azza wa Jal est là et il gère mes affaires. Alors je reviens vers Allah, je lui témoigne de mon amour, de mon admiration, de ma reconnaissance et je me rapproche de lui pour l'aimer, pour ressentir ses versets. Et dans ce salat, quand je prends un moment, c'est un moment d'amour, d'admiration, de reconnaissance, où je me ressource, où je fortifie ma lumière auprès de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un moment de bonheur. Donc vous voyez que le bonheur vient de l'intérieur. Et l'intérieur c'est quoi? C'est le cœur, la foi, l'âme que je dois purifier. Et là on est dans un bonheur total. Quand Allah nous dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il nous fait ressentir qu'il est le roi et qu'il comble de ses bienfaits ses serviteurs, ses créatures sur terre et dans l'au-delà. Allah, quand il est Ar-Rahman Ar-Rahim, il est bienveillant avec excellence. Il considère chaque chose et chaque être humain et il a une considération privilégiée pour les croyants. On est en fait des VIP auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'on s'est soumis, on lui témoigne de notre admiration, de notre amour, de notre reconnaissance. Et la rahma d'Allah, sa bienveillance, sa considération,
elle est avec excellence. Allah agit avec nous et envers nous avec excellence. C'est ça la rahma. La bienveillance avec excellence. En fait, ça se résume à dire quoi? En fait, je suis un invité spécial. Le croyant est l'invité spécial d'Ar-Rahman. Wa ibadur Rahman. Et les serviteurs du tout miséricordieux. Donc je suis un invité spécial quand il fait descendre sa rahma sur moi, quand il m'a créé, quand il m'invite à l'adorer, à l'aimer, à le reconnaître, à penser au jour du jugement, à être vigilant dans mes actes, dans mes gestes, dans mon intention, dans mes paroles. Oui, c'est tout ça, la Fatiha. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. On est l'invité du roi, l'invité spécial du roi. Enfin, on est considéré. Enfin, on est aimé. Enfin, on est valorisé. Donc quand je me réfugie dans ma prière, c'est pour ressentir tout cela, pour vivre un moment avec le roi. Maliki Yawmiddin nous fait ressentir que si Allah mérite cette admiration, mérite cet amour, cette reconnaissance, celui qui mérite justement d'être adoré et qu'il est excellent avec nous, eh bien alors il est le roi et il récompense selon nos actes d'obéissance ou de désobéissance. Et celui qui est poussé par Allah à le craindre, à craindre sa majesté, eh bien Allah lui aura témoigné de la considération. Donc vous voyez que c'est un cadeau vraiment offert par Allah, Surat al-Fatiha, puisque je suis invitée à adorer Allah, à me remémorer qu'il est mon créateur, mon éducateur, qu'il pourvoit à ma subsistance, qu'il est bienveillant avec excellence envers moi et qu'il m'a dit rappelle-toi du jour du jugement parce que tu vas rendre des comptes. Eh bien subhanallah, il mérite d'être le roi dans son royaume et qu'on se soumette au roi entièrement, on se soumette à son autorité. Ça signifie quoi? D'accepter les interdits comme on accepte les actes obligatoires, d'accepter les actes obligatoires comme on accepte aussi les actes interdits. Et le croyant a véritablement besoin de son Seigneur. Parce qu'Allah, il est bienveillant. Parce qu'Allah, il est toujours là. Je répète le verset que j'ai l'habitude de répéter. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. À nous de savourer ce moment. À nous de le vivre, à nous de le ressentir, à nous de le transmettre aussi. Parce que si on a savouré, on transmet. On aide les autres à aimer Allah, à se rapprocher, à l'admirer, à le reconnaître. D'ailleurs, bismillah, partagez les lives, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez. C'est une sadaqa pour vous. Vous serez grandement et infiniment récompensé par le Seigneur. D'ailleurs, vous allez le retrouver, bénédicte, le jour du jugement. On partage, mashallah, du dhikr, puisque le dhikr, le rappel est bénéfique. Le dhikr apaise, le dhikr nous aide justement à stabiliser notre foi. Quand on dit sérénité, ça veut dire que c'est calme, il n'y a pas de chamboulement. Donc ce qui pousse le croyant justement à craindre sa majesté. Quand il médite, vous voyez, c'est ce qui nous manque pour se concentrer dans Salat, c'est comprendre chaque verset, ce qui nous est demandé par Allah Azza wa Jal. Le croyant a vraiment besoin de son Seigneur pour réussir sa vie, pour réussir le test. Allah nous dit dans Surat al-Mulk, le royaume, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Je le répète volontairement ce verset parce qu'il est magnifique. Béni soit celui qui a تبارك الذي بيده الملك, celui qui détient le royaume. Et il est capable de toutes choses. Ça, il faut vraiment l'ancrer dans la foi, dans le cœur, qu'Allah est capable de toutes choses, que le royaume lui appartient avec excellence, qu'il n'a négligé personne. Tout le monde a eu son risque, personne n'a été privé sur terre et dans l'au-delà.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Il a créé la mort et il a créé la vie pour vous tester lequel parmi vous sera le meilleur. Tout simplement. On n'est pas dans la quantité de salat, dans la quantité de sadaqat, dans la quantité par exemple de qiyam al-layl, dans la quantité de jeûne. On est dans la qualité. Le musulman vise la qualité. D'accord? Œuvrer avec qualité, parler avec qualité, avec classe, machallah, se comporter, donner avec qualité, Allahu Akbar, la qualité, même si c'est un peu, mais au moins avec qualité. Je reconnais et je fais preuve d'une véritable humilité quand je suis dans Surat al-Fatiha, quand je médite les versets d'Allah Azza wa Jal, et je me dis que mon Seigneur, il est magnifique. Il est merveilleux, il est unique, il est le roi, il est mon éducateur. Alors quand on dit qu'il est l'éducateur, ça signifie quoi? C'est que quand moi je n'y arrive pas, quand j'ai une difficulté, eh bien je me dirige vers celui qui m'a pris en charge, qui m'accorde sa subsistance, qui est bienveillant régulièrement envers moi, du matin jusqu'au soir, même quand je dors, subhanallah. Même quand on dort, Allah il est bienveillant. Il retire l'âme sans qu'on s'en rende compte et il nous la ramène sans qu'on s'en rende compte. Quelle bienveillance. Et puis dans la nuit, on ne gère rien pendant le sommeil, subhanallah. On laisse tout entre les mains d'Allah. Le foyer, les enfants, le conjoint, les parents, les biens, la voiture qui est garée à l'extérieur, tout est entre les mains d'Allah. Alors quand Allah nous dit méditer les signes du jour et de la nuit, soyons le jour comme on est dans la nuit, dans le tawakkul. On est dans la simplicité, on est vraiment dans la confiance. Est-ce qu'on se soucie si on va, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit si on s'endort? Non, on s'endort, bismillah, on se réveille, alhamdulillah. Il est important de méditer les signes du jour et de la nuit. Une fois qu'on a fait l'éloge d'Allah, puisqu'on a fait l'éloge d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, on a été dans l'éloge d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on lui a fait l'éloge avec les louanges, avec ses noms, par ses noms, excellents et magnifiques. On a fait l'éloge d'Allah en lui témoignant justement de sa grandeur puisqu'il est le roi. Maintenant qu'on a fait à travers ces versets un témoignage d'éloge, c'est-à-dire que on lui a accordé sa grandeur, on a témoigné de la valeur d'Allah Azza wa Jal, de sa beauté, et bien maintenant le musulman, qu'est-ce qu'il dit? Il va faire une confidence à son Seigneur, il va lui chuchoter le verset qui va suivre après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et cette confidence qu'on va faire, on la fait à quelqu'un qu'on admire, qu'on aime et pour lequel on est reconnaissant. Alors qu'est-ce qu'on dit en chuchotant, en le disant, même dans Salat, Iyyaka na'budu. Une confidence, c'est vraiment un secret entre moi et mon Seigneur. Seul toi, nous adorons et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Voilà la confidence qu'on fait dans la Salat. Je répète, seul toi nous adorons et seul auprès de toi nous demandons de l'aide. Quand je fais une confidence, je la fais parce que je témoigne de l'amour et cette confidence, il n'y a que toi et Allah à qui je la fais. Et subhanallah, j'ai décortiqué ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et subhanallah, j'en ai extrait 15 points. Méditez-les, un par un. Alors, on était dans un style indirect. On parlait d'Allah dans un style indirect. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. À Allah appartient toutes les louanges. D'accord? Et subhanallah, en arrivant à ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on s'adresse directement à Allah sans intermédiaire. On lui parle directement. Alors, quand on est dans ce verset, subhanallah, on s'adresse sans passer par quelqu'un. Ça signifie quoi?
que j'ai le droit d'invoquer sans demander à quelqu'un, s'il te plaît, fais-moi de doua. Chaque salat, je fais de doua. Mais je ne comprenais pas ce que je disais. Aujourd'hui, je comprends maintenant. Seul toi, nous adorons et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Ça veut dire que à chaque unité de prière, à chaque fois que je vais réciter Surat al-Fatiha, j'ai demandé de l'aide d'Allah. J'ai supplié l'aide d'Allah. Deuxième vertu de ce verset, c'est que on a une seule personne à réciter, mais on va réciter ce verset et on va demander pour toute la communauté. C'est comme si on parlait au nom de toute la communauté. Je vais décortiquer, Inch'Allah, ce point un petit peu plus tard. Donc, non seulement je m'adresse directement à Allah, il n'y a pas d'intermédiaire, et je n'ai besoin d'aucun intermédiaire. En plus, en parlant moi-même, je parle avec toute la communauté, et ça c'est magnifique, d'où, subhanallah, ce rappel et qui sert à toute la communauté. D'accord? On fait partie de la communauté, il faut le ressentir dans ce salat. Et puis ce verset, subhanallah, il témoigne d'une chose. S'il vous plaît, écoutez ce que je vais dire. Il témoigne de la fierté du croyant. Le croyant est fier par la petite shadda qu'il y a sur le ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je suis fier, ya Allah, de t'adorer. Je suis fier, ya Allah, d'être musulman et musulmane. Je suis fier d'être croyant et croyante. Je suis fier et fier de faire partie de cette communauté. Je suis fier de te demander de l'aide et non pas de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. La fierté du croyant, elle est dans ce verset. Alors, en dehors de salat, le croyant, il reste fier. Il n'a pas honte de sa religion. Il n'a pas honte de qui il est. Il n'a pas honte de comment il a été créé, de son physique. Il n'a pas honte de ses faiblesses. Mais il devrait avoir honte surtout de désobéir à Allah. Il faut replacer le curseur au bon endroit. Être fier de sa religion. Être fier de qui on est. De qui on adore. Par cette petite shadda, subhanallah, cette petite étoile sur le yé. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et aussi dans ce verset, subhanallah, ce que j'ai pu extraire, c'est qu'on témoigne de l'amour à Allah. Quand on lui dit, Allah, je t'adore, nous t'adorons. Comme on peut dire à quelqu'un, par exemple, je t'aime, ça n'est pas la même chose si je dis à quelqu'un, je t'aime, et seul toi, je t'aime. Seul toi je t'aime, tu es la seule, le seul dans mon cœur. C'est pas plus fort et magnifique? Alors qu'en est-il quand on dit à Allah, Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons, seul toi nous aimons, seul toi nous admirons, seul toi nous reconnaissons sa grandeur et sa majesté. Vous voyez, subhanallah. Et puis, dans ce verset, on est en train de comprendre aussi, de réaliser que tout vient par l'aide d'Allah. Tout vient par l'aide de celui qu'on adore. Wa iyyaka nasta'in, seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Donc l'aide, elle vient uniquement d'Allah Azza wa Jal. Et également, il y a dans ce verset le lâcher-prise et le véritable tawakkul. Ya Allah, du moment que je t'adore, seul toi j'adore, eh bien, je suis dans le lâcher-prise parce que je sais que seul toi pourras m'aider. Septième vertu de ce verset, je suis comme Allah veut que je sois et au moment où il veut que je sois. Je prends l'exemple de Ramadan, eh bien, je vais me conformer à la demande d'Allah. Puisque je l'adore, quand c'est la période de Ramadan, c'est la période de Ramadan. Quand c'est la période de Salat, c'est la période de Salat. Quand c'est la période du Hajj, c'est la période du Hajj. Vous voyez, donc, au moment où Allah Azza wa Jal a défini des actes d'adoration, eh bien, je me conforme, j'accepte, je me laisse aller et je me réfugie auprès de mon Seigneur. Huitième vertu, c'est que je reconnais mes erreurs et je demande de l'aide. On sait qu'on a fauté dans la vie, on sait qu'on a commis des erreurs, on sait qu'on a commis des péchés. Eh bien, on est en train de demander, Ya Allah, aide-moi, je n'arrive pas à arrêter telle et telle addiction face à tel et tel péché. Alors, Ya Allah, aide-moi. Et pour tout
que ce soit pour les relations familiales, les relations professionnelles, les relations amicales, les relations fraternelles, les relations avec le voisinage, toute forme de relation, je vais demander à Allah Azza wa Jal son aide. Et je répète, quand je suis dans la difficulté, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et souvenez-vous, le dhikr apaise. Allah nous pose une question, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Alors je répète ce verset pour m'apaiser. 9e vertu, je lui témoigne de mon humilité. Du moment que j'adore Allah Azza wa Jal, seul lui je l'adore et seul auprès de lui je demande de l'aide, eh bien je me sens tout petit vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le créateur des cieux et de l'univers. 10e vertu, ce verset donne de la force. À ma hauteur, je n'ai pas de force. Et l'homme a été créé faible. Mais si j'adore mon Seigneur, je l'adore et je lui témoigne, je lui reconnais sa force. Seul Allah, et avec Allah, j'aurai une force. C'est avec la force d'Allah pour l'adorer, pour me lever au Fajr, pour faire mes prières à l'heure, pour jeûner Ramadan. On va jeûner avec l'aide d'Allah, grâce à Allah, par sa rahma, et on va jeûner avec sa force. Peut-être qu'il va faire chaud, on va être sûrement, et peut-être, Allahu Alam, confiné. Eh bien, il va falloir s'éduquer, éduquer notre ego par la force d'Allah. Ce verset donne de l'espoir car Allah est excellent dans sa grâce. Comme il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, nous l'a dit un petit peu plus haut, eh bien quand il va nous aider avec excellence. Il est excellent dans son aide. Mais il suffit de demander. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde. Il nous a dit, celui qui n'invoque pas Allah pour lui demander de l'aide, Allah sera en colère contre lui. 12e vertu, ce verset nous éduque à demander et à invoquer. D'accord? Je ne passe pas par un intermédiaire. Ça nous éduque à demander uniquement auprès d'Allah. Allah, il est parfait, il est excellent, il est au-dessus de tout. Il ne se trompe jamais, il ne commet aucune erreur, il n'a pas de défaut. Et quand il donne ça avec excellence, quand il reprend ça avec excellence, quand il accompagne ça avec excellence, quand il est bienveillant, c'est avec excellence, quand il considère ça avec excellence, quand il crée l'univers, c'est avec excellence. 13e vertu, on est dans la vie et en même temps on prépare l'au-delà. Et on se dit, ya Allah, je ne préparerai l'au-delà qu'avek ton aide. D'où Malik Yawmiddin juste avant, de se dire que je renouvelle mon intention à chaque fois pour Allah parce que je peux dévier, je peux sortir du droit chemin et avec l'aide d'Allah, on est en train de préparer l'au-delà. 14e vertu, c'est que l'objectif de cette vie qu'Allah attend de nous, c'est l'adoration d'Allah et de demander son aide. Ça fait partie aussi de son adoration. Quand j'adore Allah, systématiquement, je lui demande son aide. Donc il est important de concevoir, d'ancrer cela dans la foi, que quand j'adore, du moment que j'adore Allah Azza wa Jal, je me dois de lui demander de l'aide, puisque je le dis à chaque unité de prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc j'ai véritablement besoin de l'aide de mon Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à être reconnaissant de tes bienfaits et aussi à bien me comporter envers tes créatures. Je répète, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, je te demande de m'aider à me souvenir de toi, de m'aider également à être reconnaissant pour tes bienfaits et aussi, troisièmement, à avoir un bon comportement envers tes créatures. Donc vous voyez que des choses simples de la vie, subhanallah, des choses simples de la vie, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, ça ne se fera que par mon aide. Je répète, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, une dua très simple que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui nous dit,
Quand tu entreprends, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu respires, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu vois, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu touches avec ta main, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu cuisines, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu t'occupes de tes enfants, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu te prosternes, c'est par l'aide d'Allah. Quand tu purifies ton cœur et ton âme, c'est par l'aide d'Allah. Et puis, concernant le corona, concernant justement le Covid-19, subhanallah, c'est par son aide qu'on s'en sortira, c'est par son aide qu'on sera protégé, et aussi c'est par sa décision si on est touché ou non. Un message fort, une pensée forte pour ceux qui peut-être nous suivent, qui sont routiers, le personnel médical, tous ceux qui contribuent justement, je les appelle les compagnons des martyrs, ceux qui accompagnent ceux qui vont nous quitter, puisque c'est la destinée de chacun. Si Allah l'a décidé ainsi, ça sera comme ça, subhanallah. Il est important de se dire que tout se fait par la décision, la volonté d'Allah, à nous d'accepter, ça fait partie de la foi. Du moment qu'on a fait ce pacte avec Allah, de l'adorer, on lui demande son aide, et quand on lui demande son aide descend avec excellence. Et Allah sait ce qui est bon pour nous, ce qui est mauvais et qu'il faut éloigner. À nous d'être convaincus que quand on dit « Iyyaka na'budu » seul toi nous adorons, c'est-à-dire seul pour toi nous témoignons de l'admiration. On ne peut pas admirer quelqu'un et puis avoir un doute. On ne peut pas admirer quelqu'un et puis ne pas avoir confiance. On ne peut pas admirer quelqu'un si on lui voit des défauts, on voit qu'il n'est pas intervenu. Là, c'est sa majesté qu'on adore, son excellence. C'est bien d'attribuer des noms à Allah comme ça, sa majesté, son excellence. Allah est magnifique, Allah est unique. On adore l'unique. L'unique, seul lui peut nous aider. Seul lui peut nous aider à fortifier notre foi, à être meilleur qu'hier. Je répète le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Yadullahi ma'al jama'a, la force d'Allah est avec le groupe. Si on reste unis, soudés, si on accepte l'autre, eh bien, subhanallah, on devient une force. Arrêtons l'égoïsme, cessons de penser qu'à nous-mêmes, d'accord ? Il est important de se dire, je suis là aussi pour les autres. J'ai été créé aussi pour les autres, puisque, subhanallah, dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, il y a le nun. Iyyaka na'budu. On n'a pas dit Iyyaka na'budu, seul toi j'adore. Non, on a dit seul toi nous adorons. Allah nous a inclus chacun dans la communauté. Allah nous a dit, tu fais partie de cette communauté et tu dois aussi être une rahma pour cette communauté, comme Allah est bienveillant envers nous. Donc vous voyez que le nun signifie quoi? Ce n'est pas que ma famille, c'est toute la communauté. La grandeur et la beauté de ce verset, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, qu'est-ce que je dis? Ya Allah, je fais partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la créature que tu as choisie pour nous en tant que modèle, et on fonctionne comme ça qu'avec des modèles. On a été créé comme ça, on fonctionne avec le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il vous plaît, on n'est pas plus royaliste que le roi, on n'est pas plus royaliste que la sunna d'Allah, la tradition d'Allah, les lois universelles d'Allah, et on n'est pas plus royaliste que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde. Et quand il envoyait ses compagnons dans d'autres villes, il disait Yassiru wa la tu'assiru, facilitez aux gens et ne rendez pas la tâche, la vie difficile aux gens. L'islam est une rahma, l'islam c'est une communauté. Ya Allah, je fais partie de la communauté de l'unicité et je fais partie des croyants et des croyantes. Je t'invoque comme ils t'invoquent aussi. Et j'espère que tu pourras accepter mes invocations grâce à la bénédiction de ceux qui sont présents et qui t'invoquent. Il se peut que moi, mes invocations ne soient pas exaucées parce que j'ai commis tel ou tel péché. Mais subhanallah, le fait que j'invoque Allah et j'inclus tous les membres de la communauté, eh bien par la baraka d'Allah, par la bénédiction du fait qu'un autre ou une autre qui soit pieux ou pieuse, eh bien subhanallah, par sa belle action, par sa bonne action, par sa soumission, par son obéissance, par sa remise en question,
par sa lumière, et bien que je puisse bénéficier et puiser de cette baraka. Donc vous voyez que l'union fait la force. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est l'union, la force. Celui qui a choisi l'unicité d'Allah, celui qui a choisi d'adorer un Dieu unique, a choisi aussi de faire partie d'une communauté unique. À nous d'aimer son prochain, de penser à son prochain avant soi, à faire comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait passer, subhanallah, c'est un passage merveilleux de la sira de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il ne reçoive la prophétie. Il était enfant, il avait à peu près 13-14 ans. C'était la période où il va quitter donc la Mecque et il part pour le Cham avec son oncle et subhanallah, il y avait un moine qui lui a dit en chemin, fais attention à cet enfant. Et subhanallah, dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, on voyait que il inspirait la bienveillance, la douceur, et puis il laissait les autres manger, les enfants de son oncle, ses cousins, donc manger avant lui. Il voulait que les autres soient rassasiés et il se privait lui-même. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il est important de se dire que quand je fais mes courses, je pense aux autres, quand j'ai un petit peu plus, je pense aussi aux autres, et puis quand je n'ai pas aussi, je pense toujours aux autres. C'est ce qui nous manque, et je pense que une des leçons de cette grande épreuve, c'est qu'Allah veut nous dire, à un moment donné, soyez juste envers vous-même, soyez juste envers cette religion, soyez juste envers Allah et partagez. Puisque l'islam c'est Rahma, la Fatiha qui est une lumière, est un cadeau, et elle est symbole de Rahma. C'est vraiment un trésor qui est descendu, c'est vraiment un cadeau d'Allah qui nous est parvenu. Il faut méditer sur le Al-Fatiha. Vous avez compris pourquoi j'ai voulu commencer ces lives par cette sourate. Peut-être qu'au début c'était insignifiant pour vous. Peut-être qu'au début vous dites oui, mais nous on récite comme ça et puis on laisse entre les mains d'Allah. Non. Allah nous a créés aussi pour savourer l'adoration. Allah nous a créés pour justement ne pas adorer machinalement. Il nous a créés aussi pour être ses serviteurs, des invités, ses serviteurs, mais de manière noble, de manière juste. Et le croyant, il partage. C'est pour ça que je vous dis partagez les lives. Wallah, c'est des sadaqat. Partagez, partagez. Parce que celui qui va partager va être reçu par un autre ou une autre et qui va être encore partagé. Mashallah, à la fin des lives, je vois, subhanallah, de 20 000 vues. Vous ne vous rendez pas compte. Partagez, 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 partagez. Parce que là, c'est un moyen justement d'enrichir son compteur, de remplir son bagage, son sac de voyage pour rencontrer Sa Majesté avec aussi des accessoires qu'on a mis dans notre sac, mais des choses, subhanallah, vouées à Allah avec sincérité. Donc quand vous partagez, renouvelez. Quand vous venez écouter le live, renouvelez. On renouvelle tous, même moi, la première, on renouvelle son intention. Pourquoi on est là? Quand on est dans la remise en question, Allah fait descendre sa rahma. Et la baraka, elle dure. Le problème, par exemple, si je cite un exemple des couples, c'est qu'au début, peut-être l'intention, elle était vouée pour Allah. Mais comme on constate des crises dans les relations, eh bien, c'est là où je dis, il faut remettre son intention en question et de se dire, mais finalement, je me suis mariée, pourquoi ? Est-ce que je me suis mariée pour assouvir mes besoins? Est-ce que je me suis mariée pour donner le meilleur de moi-même? Est-ce que je me suis mariée uniquement pour avoir des enfants? La routine, elle s'installe. Le prophète a parlé de la rouille du cœur. La rouille va s'installer à cause de nos péchés. Et les péchés, c'est quoi? C'est qu'on ne s'est pas purifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de remise en question. Même dans les couples, s'il vous plaît, Allah hijazi, comme si vous êtes en crise, si vous rencontrez des difficultés, des épreuves, renouvelez votre intention. Hommes et femmes, je m'adresse aux deux. Même dans l'éducation de vos enfants, dans la relation avec les parents, en fait, pour qui, pourquoi je le fais? C'est ça la sincérité. Même dans mon entreprise, même à l'extérieur, je renouvelle mon intention. J'ai regardé quelqu'un, un homme ou une femme, le sexe opposé, je renouvelle mon intention, même si je me suis trompée, je suis tombée dans le péché, je renouvelle mon intention. Le musulman, il se purifie constamment, constamment, constamment. Même s'il a commis des erreurs, on a été créé pour ça, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit,
Si vous étiez un peuple, une communauté qui ne commettait pas de péché, Allah vous aurait anéanti et il aurait fait venir un autre peuple qui commet des péchés. Commettre un péché, ce n'est pas le problème. Ne pas se purifier, c'est là le grave problème. Péché, istighfar. Péché, istighfar. Je ne suis pas en train d'inciter à commettre des péchés. Je dis qu'il faut réparer, qu'il faut se purifier, et que parfois il y a des blocages dans la vie, des obstacles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu purification de l'âme, tout simplement. L'union fait la force. Par la force d'Allah Azzawajal, chacun est un invité spécial du miséricordieux. Quand il entre dans Salat, quand il récite Surat Al-Fatiha, Inch'Allah, j'essaierai de vous donner aussi, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah, des autres clés. Et je terminerai, Inch'Allah, mon rappel par un verset, le verset 87 de Surat Al-Saffat, donc les rangs. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah nous dit, et que pensez-vous du Seigneur des mondes? Quelle est votre opinion? Quelle est l'image que tu as d'Allah? Est-ce que c'est une belle image? Maintenant que je vous ai apporté toutes ces lumières, eh bien, l'opinion, l'image, la pensée qu'on a d'Allah, elle est en train de prendre une forme. L'image d'Allah, elle est belle. Allah est infiniment bon, infiniment généreux, infiniment doux. Il est infiniment excellent. Quand il donne, c'est avec excellence et bienveillance. Quand il donne, c'est pour considérer sa créature. À nous de le ressentir, de le vivre et de le transmettre. Wastaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense pour votre contribution, votre présence, d'avoir partagé, de savourer ces moments avec moi, puisque moi aussi, subhanallah, je savoure, je suis avec vous. Et puis, je suis en train aussi de vivre. Ça me permet aussi de me remettre dans les versets. Et c'est comme ça que la foi se fortifie. Et on est de mieux en mieux. On est plus zen, plus cool. On apprécie le bonheur, on apprécie de le vivre, on apprécie de le donner, on apprécie de le partager. Le croyant doit être un véritable croyant. Voilà, donc Inch'Allah, je vais regarder vos questions. On va passer aux questions, Inch'Allah. Amin pour toutes vos doigts. Qu'Allah vous récompense également pour vos remerciements. Qu'Allah vous aide et vous accompagne. Nora, salam alaikum, une petite pensée pour toi. Barakallahu fik. Alors, les questions... Vous êtes tous et toutes des lumières. Je vois vos messages. Machallah, on est tous vraiment. C'est l'union fait la force. S'il vous plaît, c'est pas samah. C'est une croyante parmi les croyantes et les croyants. D'accord? C'est Allah qui a voulu ces lives. Jamais on n'aurait cru qu'un jour on allait vivre ces moments, ces instants à l'échelle internationale. C'est vraiment un cadeau d'Allah Azzawajal. Et là, j'aimerais pour ceux qui sont dans l'anxiété, la peur ou dans la difficulté de l'épreuve, s'il vous plaît, suivez les lives. Je sais très bien ce qui se passe dans la communauté, ce qu'on peut vivre comme douleur, comme souffrance, comme épreuve. S'il vous plaît, suivez les lives, réécoutez les lives. Vous allez voir que tout doucement, je vous accompagne grâce à l'aide d'Allah pour vous sentir mieux et meilleur aussi. Alors, les questions, s'il y en a... Alors, la sœur ou le frère qui m'a posé hier la question par rapport à l'enterrement, retournez à la vidéo qu'a fait Rachid El-Jay, mon frère Rachid El-Jay, notre frère Rachid El-Jay. Il a fait une petite vidéo, bismillah, écoutez-la. C'est bien, machallah, aussi d'avoir recours aux autres conférenciers intervenants. Machallah, ils font du bon travail. Nader, Rachid, Ismail, Allah yishfi, je pense que, je ne sais pas s'il va mieux, j'ai pas eu de ses nouvelles. Voilà, machallah, il y a Farid Slim, il y a Cheikh Mohamed Minta, il y a d'autres chouyours de la Belgique. Machallah, j'ai vu tous les lives. Mustafa Kastit, une grande pensée pour eux, qu'Allah les récompense, machallah, ils font du bon travail. Et aussi, c'est bien parfois d'écouter un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont transmis. Alors, on essaye d'être bon dans la salate, mais des fois,
on s'échappe et on oublie le nombre de rak'at. Oui, Fatih, s'il te plaît, savoure la Fatiha. Si tu viens de nous rejoindre, reprends les lives. D'accord, on avait commencé par la basmala jusqu'à maintenant. Méditez, notez, réécoutez s'il vous plaît. C'est vraiment un accompagnement ce que je fais. Amin, 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 amin. Mettez le nom du pays ou de la ville d'où vous êtes. C'est là où on ressent aussi le verset Iyyaka na'budu. Ya Allah, nous t'adorons. Oui, à travers le live, on t'adore, Ya Allah. Mettez, Bismillah, le nom de la ville. Alors, parfum, jasmin, non, ça s'écrit pas comme ça, Samah bint al-Azim, refais-le. Ceux qui me connaissent, s'il vous plaît, mettez mon prénom, Samah bint Abd al-Azim. L'Alsace, mashallah, toujours au rendez-vous. Alors, les questions. Oui, le live, c'est tous les jours. Il y a Eric Younes, barakallahu fik Fardaous. Les lives, c'est tous les jours à 15h. C'est vraiment une ni'ma. Tous les jours, un accompagnement, une communauté qui se réunit pour s'unir. Peut-on prier Salat al-Jumu'ah à voix haute à la maison? Non. La Jumu'ah, ça se fait qu'à la mosquée. Quand on est à la maison, c'est 4 unités et pas 2. D'accord? Et puis les 4 unités, c'est un dehors classique. Il n'y a pas de voix haute. Normandie, mashallah. Comment motiver les enfants à lire le Coran? Essayez avec les histoires. Un verset, une histoire. D'accord? Des prophètes. La Belgique, toujours, mashallah, au rendez-vous. Habiba, le 78, le Paris 15, machallah, on récite les sourates sans y connaître vraiment le sens. Oui, oui, c'est ça. C'est bien de goûter. Vous voyez, subhanallah, quand on savoure, on goûte quelque chose et qu'on a le nez bouché ou qu'on a perdu l'odorat ou le goût, eh bien, subhanallah, maintenant, j'essaye de vous donner le goût et l'odorat avec le tafsir. Barakallahu fik Nora, hein. Merci d'avoir mis Canada, Montréal, Bruxelles, machallah. Charleroi. Alors, je regarde Montbéliard, je regarde les questions. Là, toujours Bruxelles, machallah. Douai, la Suisse. Leiberg. Joinville, le 94. Liège, la Belgique. La Normandie, Saint-Étienne, Montbéliard, Lyon. Le 42, Saint-Étienne. Alors, peut-on faire une raka en surérogatoire? Alors, par exemple, si, oui, c'est permis. Si, par exemple, tu te lèves pour la prière de la nuit, il te reste que 5 minutes, fais une raka, c'est possible, Hortier. Je suis d'Annecy. J'ai une question, s'il te plaît. Peut-on faire la salat et être accompagné d'un imam sur YouTube? Non, 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 non. Imagine ça coupe, imagine il y a une coupure d'électricité, imagine ton wifi il coupe, il s'arrête. Non, non, les trucs à distance, non, non. Voilà. Bondy 93, Épinay 93, machallah. Jusqu'à quel âge peut-on amener nos garçons avec nous à la mosquée côté femmes? Vous savez, l'âge... Bon, à partir de 7 ans, on leur inculque la salat. Pendant 3 ans, on doit être vigilant et derrière eux, subhanallah, jusqu'à l'âge de 10 ans. 10 ans, c'est l'âge de la raison. Donc, après, vous savez, ça dépend des enfants. Il y en a, machallah, ils comprennent très vite. On ne peut pas mettre tous les enfants dans le même moule. Machallah, il y en a, ils ont une intelligence, ils sont beaucoup plus matures et précoces que d'autres. C'est à toi de voir, Horty. Quand tu sens que voilà, ça peut poser problème et que ça peut générer quelque chose en lui de négatif, Horty, voilà, normalement, voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après, ça serait bien aussi, s'il vous plaît, les papas, de prendre votre enfant, ne serait-ce qu'une salade dans la semaine, si vous travaillez, mais au moins, et aussi les sœurs, s'il vous plaît, laissez les papas jouer leur rôle. Parmi les conflits au sein des couples, c'est quand la maman s'accapare les enfants. Ils sont bébés, elle s'accapare le bébé, elle évince un peu le papa, et ce qui fait que ça déstabilise la relation. Alors pourquoi se plaindre plus tard qu'il n'est pas investi? Alors, laissez et accordez, offrez et faites appel au papa, il doit s'investir, il doit s'appliquer. Le prophète a dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous responsables de votre troupeau, a dit Rasulullah. Donc,
ma sœur, tu es responsable, mais également son papa, il est responsable. L'époux et l'épouse sont responsables de leur foyer. Villepinte 93, le Grenoble, Machallah. Soumia, salam alaikum. Alors, Malika du Maroc, oui, Amin, Amin, qu'Allah apporte la guérison à tous les malades. Les Comores, Machallah, mais tu es de Lyon. Le 59, l'ESCO, Marseille, Winston Churchill George, c'est où ça? J'écoute votre dars avec ma fille de 11 ans pour qu'elle comprenne l'importance de salat. Tout à fait, barakallahu fik. Et elle peut réécouter aussi, bismillah. La Belgique, tu bises. Lorsque quelqu'un fait une invocation, que doit-on dire au moment où la personne évoque le Seigneur? Bien, quand elle a fini une partie de l'invocation, Amin, 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 c'est-à-dire Ya Allah exauce. Portugaise de Paris, Machallah Christina, le 95, Fatma de Mornon. Voilà, comment se développer pour faire la da'wa. Samy de Perpignan. Samy, alors, c'est bien de revenir à la sira du prophète alayhi salatu wassalam et d'apprendre les enseignements qu'il nous a inculqués, les valeurs à travers son comportement, c'est-à-dire sa relation avec ses épouses, sa relation avec sa maman, quand il est parti se recueillir à sa tombe et qu'il a pleuré, c'est sa relation avec les compagnons, avec les hommes, sa relation avec les non-musulmans, sa relation avec le malade, sa relation avec l'orphelin, sa relation avec le monde, sa relation dans la prière, sa relation dans les invocations. Vous voyez, subhanallah, c'est bien d'avoir des éléments. La sira, c'est ce qui nous manque, subhanallah. Et puis, la da'wa, c'est quoi? Quand on dit da'wa, da'a yad'u, ça veut dire inviter. Ben, on invite par le bon comportement. C'est ça. La clé, c'est inviter l'autre par son bon comportement, lui donner envie de se rapprocher, lui donner envie d'aimer Allah, lui donner envie de s'élever, lui donner envie de prier, lui donner envie de parler, de discuter. C'est ça, subhanallah, aussi la da'wa. Et ça, c'est dans les familles, à l'extérieur. Bruxelles, Machallah Nadia, merci pour ces rappels. C'est vous, qu'Allah vous récompense pour votre présence. Connais-tu un site en ligne pour apprendre les histoires? Je sais qu'il y a Abou Muslim sur Facebook, alors je ne sais pas si il y a sur YouTube Abou Muslim, A-B-U, plus loin Muslim. Il y a en anglais, je sais qu'ils ont sous-titré aussi en français, Bismillah. Les Mureaux 78, Gagny, Vesoul, le 70. Quelle est ta page Ortiz, s'il te plaît? Alors, ma page Facebook, c'est Samah bint Abdel Azim. Je ne peux plus ajouter qui que ce soit, mais ma page est ouverte au public. Alors, ce qui est mieux, c'est ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Donc, Samah, plus loin, Bint, plus loin, Abdel Azim, c'est ma chaîne YouTube. Et là, vous allez avoir tous les rappels que j'ai pu faire, surtout les 99 noms d'Allah en 60 parties. Et puis aussi, j'ai fait Tafsir de la Fatiha en 20 parties. Bon, en live, je ne vais pas faire 20 parties. Hein. Là, j'ai vraiment condensé, j'ai vraiment donné à l'essentiel. Et ce que j'ai donné dans le live, c'est pas... voilà, c'est un peu différent de ce que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Florence, remets ton commentaire s'il te plaît. Quelle est ta page? Voilà, c'est bon, j'ai répondu. L'Ardèche, machallah, il fait très beau en Ardèche. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai besoin de faire ma salat, mais à haute voix pour me concentrer. Est-ce bien? Alors, les salats, tu veux dire de manière, enfin, où tu prononces les paroles et pas en silencieux, c'est-à-dire sans serrer les lèvres? Oui, tu peux, par exemple, dire... Voilà, chuchoter, oui. Mais de dire à voix haute, non. Il y a des prières où on célèbre les versets à voix haute. Donc, le Maghrib, l'Isha, le Fajr. Dhuhr, Asr, c'est de manière discrète. Ma famille n'est pas musulmane. Est-ce qu'elle ira obligatoirement en enfer? Je ne condamne personne. C'est pas Samah qui décide, c'est Allah qui décide. D'accord? Et puis, on ne sait pas. Peut-être que la personne va changer. Ce qui fait changer le destin, ce sont les invocations.
Donc invoque, bismillah, 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 invoque. Et puis aussi dans la sira du prophète, alayhi salatu salam, on a bien compris que l'oncle qui était un oncle très cher auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas suivi, n'a pas accepté d'adorer Allah. Alors, Samah, après le confinement, viens nous voir à Lille. Oui, Inch'Allah, avec grand plaisir. Saadia. Dédicace, mes enfants t'embrassent fort chez Rifi. Je vous embrasse aussi, mes enfants. Continuez à regarder les lives. Machallah, vous êtes le futur. Vous êtes des enfants super. Tous les enfants de la communauté sont super. Motivez-les, bismillah. Ramenez-les, qu'ils écoutent le rappel. Et puis, continuez, mes enfants, à adorer Allah. Allah vous aime. Allah aussi a une pensée pour vous. Il est merveilleux aussi avec les enfants. La joie, ça fait plaisir. Oui, moi aussi, ça fait plaisir de vous lire et d'être avec vous. Donc, toutes mes salats faites avec un imam sur YouTube ne sont pas valides. D'un point de vue juridique, non. Après, c'est entre les mains d'Allah, si Allah a accepté, puisque le prophète nous dit « Les actes sont validés que par l'intention qu'on y a mise ». Laisse entre les mains d'Allah, fais un grand repentir, orti, et puis ensuite ne reviens plus sur cette erreur parce que c'est une erreur. Les jours blancs, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le prophète jeûnait ces jours blancs? Alors les jours blancs, subhanallah, quand on médite, c'est des jours 13, 14, 15 où le monde est un petit peu chamboulé, et pour se préserver de ce qui se passe un petit peu, subhanallah, parce que une fois, j'avais demandé à un flic, est-ce que il y a certaines périodes où, quand il y a la pleine lune, est-ce que là, vous avez plusieurs plaintes, plusieurs personnes qui viennent vous voir au commissariat? Et puis elle m'a dit oui, elle a confirmé, subhanallah. Donc il y a une déstabilisation, et pour qu'Allah nous protège, on jeûne les 3 jours blancs. Combien de sourates ont commencé par Alhamdulillah? Alors le nombre exact, je ne l'ai pas, mais je sais j'ai évoqué 5 sourates. Vous allez les voir dans le live où j'ai parlé de Alhamdulillah. Un grand merci, Nora. Alors, depuis que j'écoute les lives, je me sens apaisée, c'est le but, alhamdulillah, de rassurer la communauté, ceux qui sont dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Eh bien, le rappel est bénéfique, le rappel est utile, le rappel apaise, le rappel aussi, il doit être utile même après le confinement. C'est pour ça que je parle d'ancrage de la foi. Peut-on faire le hajj pour une personne décédée qui ne priait pas? Écoute, elle ne priait pas, c'est entre elle et Allah. Allahu a'lam, mais fais le hajj. Peut-on faire le tarawih à la maison avec nos enfants en cas de confinement? Oui, tout à fait. Le prophète alayhi salatu salam a fait pendant quelques jours le tarawih à la mosquée, et ensuite il s'est retiré, il a continué à le faire chez lui. C'est à l'époque de Omar radiallahu anhu qu'il va revenir sur cette tradition, et il va la mettre en place. Donc ça nécessite de faire quoi? De faire salat al-isha et d'enchaîner à haute voix, si vous voulez, avec 8, 10, 12 rak'at de tarawih. Dans tarawih, il y a le mot ruh, donc se purifier, élever son âme, et ensuite tu fais le shafa' al-witr. C'est la religion, mais par rapport à la salat, aux enfants et ados, on n'impose pas. Mais si du coup ils ne prient pas, que faire? Quand je dis on n'impose pas d'adorer Allah, d'accord? Mais du moment que tu as choisi pour tes enfants l'islam, Allah dit wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, et incite ta famille à accomplir la prière, et sois patient et endurant. Allah nous dit quoi? Que ça ne va pas être facile pour la famille d'accomplir la prière, mais sois patient. Et quand on est dans la patience, on est dans les efforts, on prend sur soi, on choisit les bons mots pour inviter l'autre à adorer Allah Azza wa Jal.
il est important de commencer petit, à l'âge de 7 ans, on leur inculque, on est derrière eux. Si tu as fait ce travail Ortier, et aussi Erri, si tu as fait ce travail pendant 3 ans, 3 fois 365 jours, fois 5 salats, c'est ancré normalement. Tu n'auras pas de difficulté. Maintenant, quand on accompagne nos enfants dans le salat, on doit être aussi des modèles. Ok? Donc c'est pour ça qu'Allah nous dit, soyez patients. Parce qu'il va falloir aussi faire preuve nous-mêmes de patience et accomplir les aider à accomplir cette salat en étant aussi des modèles. Faire la prière à l'heure, d'être concentré, de la prière en groupe, voilà. Par contre, c'est faire aimer la religion, faire aimer la salat. On n'impose pas, Allah ne nous a pas dit dans le Coran, Sallou, priez. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Allah nous a dit, et aidez-vous par la prière et la patience. Et le fait de s'éduquer dans la prière, à savourer ces moments, ça nous aide à mieux patienter. Alors, comment prier avec son mari et ses enfants quand celui-ci va trop vite, quand maintenant j'essaye de méditer sur Al-Fatiha. Je savais que certains allaient rencontrer cette difficulté, subhanallah, oui. Soit tu mets l'attention que c'est une nafila, tu essayes de respecter la valeur du groupe, d'accord? Toi, tu mets l'intention que ce sont des prières facultatives et ton mari, lui, il met l'intention que c'est une prière obligatoire et ensuite tu quittes, salam salam, et tu fais la prière obligatoire à part. Donc maintenant, Ortier, ça serait bien que ton mari puisse aussi contribuer et faire... Enfin, tu lui fais savourer, tu lui expliques les secrets de Surat Al-Fatiha et puis envoie-lui aussi, partage-lui Surat Al-Fatiha pour que lui-même puisse en bénéficier et découvrir les secrets. As-tu des conseils pour être régulière dans la lecture du Coran? Alors hier, dans le live, dans le début du live, j'ai donné 3 clés, subhanallah, pour être ferme. D'accord? Donc, avoir un objectif ferme. C'est-à-dire pour qui je lis le Coran, avoir un objectif fixe, ça c'est important de se dire, mais finalement pour qui je vais lire mon livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, parce que ça nous aide. Si on avance sans réfléchir pourquoi on le fait, on va se tromper. Ensuite, subhanallah, j'avais dit qu'il fallait comprendre les valeurs, les lois universelles d'Allah. Allah a dit quoi? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre le Coran qui est une guérison et qui est une rahma pour les croyants. Si tu as intégré, accepté, ancré que le Coran était une guérison et une rahma, tu ne vas pas négliger. Et 3e clé, j'avais dit qu'il fallait la constance, mordre dans la vie, une constance, même si tu te donnes comme objectif, par exemple 5 pages, j'exagère, bon, alhamdoulilah, le musulman il voit loin, 5 pages, si un jour tu es fatigué, mais au moins minimum 1 page, et c'est ça la constance. La Chine, Allahu Akbar, mashallah. Vous êtes une grande communauté, les Chinois, ou vous êtes une faible communauté, subhanallah? J'aimerais bien avoir la réponse Abha. Comment bien méditer le Coran? Commencez par Surat Al-Fatiha et puis après aller vers le tafsir. Vous avez le tafsir d'Ibn Kathir en différents volumes. Alors, une Française convertie demande si elle peut prier ses prières obligatoires avec le Coran ouvert car elle ne connaît pas encore Surat Al-Fatiha. Ça serait bien qu'elle l'apprenne avant, qu'elle s'exerce pendant les nawafil, ok? Et elle fait du mieux qu'elle peut. Alors si elle prend le Coran, elle sait lire l'arabe? J'ai pas compris. Peut-être en phonétique? Moi j'évite la phonétique. Moi et la phonétique ça fait 2. D'accord? Elle fait du mieux qu'elle peut, mais qu'elle lâche pas la prière, d'accord?
Elle fait vraiment du mieux qu'elle peut. Si elle doit avoir la phonétique, eh bien qu'elle fasse la phonétique, mais elle doit vraiment faire l'effort d'apprendre et qu'elle demande à Allah de l'aider à apprendre Surat al-Fatiha. C'est possible de faire les prières surrogatoires que pendant le Dhuhr ou le mieux de faire les 12. Alors ceux qui font les 12 prières facultatives, Allah leur réserve un palais au paradis. À vous de voir si vous voulez le palais ou si vous voulez une toute petite hasana ou si vous voulez quelques hasanats, c'est à vous de voir. Ok? Fais du mieux que tu peux, Orti. Aujourd'hui, tu peux en faire 4. Demain, tu peux en faire 12. Mais n'arrête jamais les prières facultatives. Alors, je répète, la hijra, c'est la hijra du cœur. Hajara veut dire quitter. On quitte ses péchés. On quitte son ego. On quitte ses défauts. C'est comme ça que je vois les choses, c'est le fait de quitter un mal pour le bien. Souvenez-vous, quand cet homme qui a tué 99 personnes, il va quitter la ville où il a commis ses meurtres pour aller dans une autre ville à la suite d'un conseil d'un moine et, subhanallah, il avait l'intention de se purifier du mal et des péchés qu'il a commis. Il va mourir en chemin, les anges vont descendre, les anges de la bénédiction et les anges du châtiment. Et subhanallah, qui va prendre l'âme de ce repenti? C'est les anges de la bénédiction parce qu'il était plus proche de la ville, de la nouvelle ville que de l'ancienne. Ça, c'est une image pour dire quoi? Mets l'intention de te purifier, mets l'intention de quitter ton ego. L'orgueil, le mensonge, l'infidélité, de ne pas subvenir aux besoins de sa famille, de négliger ses salawats, de juger, de critiquer les autres, de les mépriser. Vous voyez, on peut commettre plein de péchés, je vais y revenir dans la purification de l'âme. Le fait de ne pas respecter ses engagements, de ne pas respecter sa parole, une amana. Eh bien, subhanallah, si vous mettez l'intention de vous purifier et que vous faites cet effort, ce travail, et qu'Allah est témoin de la bonne intention et de vos efforts, eh bien, les anges de la Rahma, c'est eux qui vous accueilleront. Le Coran à mes enfants, aurais-tu un site de tafsir ou un livre à me conseiller pour Surat al-Fatiha? S'il te plaît, ma chaîne YouTube, je l'ai fait en 20 parties. Prends des notes, Orti. Les enfants, on ne peut pas leur parler pendant peut-être 1 heure, 1 heure et quart, etc. Mais au moins, prends quelques notions, quelques principes, quelques notes et puis inculque-les à tes enfants. Voilà. Et puis, accompagner les enfants avec quelque chose qu'ils aiment. D'accord? Avec peut-être des jeux... des jeux éducatifs, en faisant par exemple, en faisant tout simplement bêtement un gâteau, de dire Bismillahirrahmanirrahim, ça signifie cela, cela, cela. C'est Allah qui nous a aidés à faire ce gâteau, à ajouter les ingrédients. C'est Allah qui a fait que ces ingrédients ont été mélangés par sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il a été bienveillant envers nous. On a pu faire ce gâteau. Et puis on a fait le khir, donc le jour du jugement, ça sera des hasanat. Oui, subhanallah, un truc tout bête. Et là, vous leur inculquez. Et puis ils apprennent aussi peut-être en même temps les versets. Ubaydallah, je ne peux pas répondre à ce message. Comme étant un wali, il n'écoute plus ses parents, c'est très difficile, du shirk. Comme ça, directement, voilà. Après, fais-lui de dua, Orti. Fais-lui de dua. Là, ensemble, on s'éduque à invoquer de manière facile et puis avoir recours uniquement par l'aide d'Allah. Donc, essaye d'être bienveillante envers lui, de continuer. Je peux rien dire d'autre. Invoque Allah pour lui et un bon comportement, ne le juge pas. Sinon, c'est son ego qui l'a amené là, c'est les waswas de shaitan, c'est... Voilà, alhamdoulilah qu'on ne soit pas dans son état, ne le juge pas s'il te plaît. Voilà. C'est entre les mains d'Allah s'il va au paradis, voilà. Je ne peux pas juger quelqu'un, il ne m'appartient pas, et à nous tous, il ne nous appartient pas de juger quelqu'un. Mon fils a 7 ans, bientôt 8, et quand il y a son papa, c'est lui qui commande la prière. Alors, les prières facultatives, pas obligatoires, ok?
S'il était pubère, c'est autre chose, mais là, facultative, oui, voilà, pour lui montrer un petit peu, lui inculquer la notion de chef. Lorsque nous sommes indisposés, que nous lisons le Coran sur nos téléphones et que nous arrivons à une sajda, doit-on faire la prosternation? Oui, parce que ce n'est pas une sajda liée à la salat. On peut se soumettre à Allah. Toulouse, Gagny, machallah, Nanterre, Allah Iberk, le 84, enchanté, moi aussi. À Arras, Pas-de-Calais, machallah, Allahu Akbar. Ferdaoust, Alsace. Certains hommes ne prennent plus la responsabilité, oui, on a démissionné de la responsabilité. Allah nous dit wa awfu bil uhud, et tenez vos engagements. Vous voyez que voilà, je ne sais pas si tu avais une autre question avec ce verset, avec cette remarque, le 26, la Valence, Avignon. Serait-il possible pour ces lives de faire le même exercice qu'aujourd'hui avec Surat al-Falaq, Surat al-Nas? Ça sera plus tard, Inch'Allah. Après les noms d'Allah, la sincérité, je vais entamer, Inch'Allah, Tafsir al-Qur'an. Et ça sera à suivre à travers ma chaîne YouTube. Là, j'ai un programme bien précis, c'est lié spécial au confinement, d'accord? Et tous ceux qui nous écoutent, c'est lié au confinement. J'essaye vraiment de méditer, et on médite ensemble, tous ensemble, et on s'éduque pour en ressortir plus fort, parce que c'est une épreuve et il va falloir réfléchir, méditer, parce que c'est une première dans le monde entier. À nous, justement, de faire preuve d'humilité vis-à-vis de notre Seigneur. Val-de-Marne, Allah Ibarak, Grenoble. Inch'Allah, Mahmoud, salam alaikum. Et il a participé à la formation Entre deux cœurs, la formation liée au mariage. Où on réécoute vos lives. Donc vous avez Instagram, vous avez Darifton et compagnie. Moi, je partage aussi sur ma page Facebook. Darifton et compagnie, c'est enregistré, donc vous pouvez avoir recours très facilement. L'Allemagne, Ismaël, salam alaikum. Bruxelles, si une personne suit un traitement avec injection d'une piqûre dans le corps, est-ce autorisé pendant Ramadan? Alors il faut me dire c'est quoi? Est-ce que c'est un diabétique? Est-ce que c'est dans la veine? Est-ce que c'est dans le muscle? Le 78, mes enfants écoutent, ils ont 9 et 6 ans, Allah Ibarak. Et ils comprennent ou pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Salam, le 36. Est-ce que c'est obligé de prier avec les chaussettes? Non, c'est pas obligé, Ortier. Il y a eu irtilaf là-dessus, donc ce n'est pas une obligation, Ortier. Quel est le nom de l'école au Maroc qui enseigne? C'est Harf Center et c'est à Tanger. J'ai mis ça sur ma page Facebook. Toulouse, Allah Ibarak. Jawad, j'ai lu ton message. Eh oui, vous êtes arabophone, maintenant il vous manque le français. Bismillah. J'ai des fois des blancs quand je fais la prière, du coup j'ai enregistré la prière et je la mets en route au cas où. Est-ce valable? J'ai pas compris, Karina. Ma soeur, ça fait 2 ans que je fais la salade avec un imam sur YouTube. Mais salades, bon là j'ai répondu à Sonia. Comment pardonner sincèrement à une personne qui nous a offensés? Sachez que quand vous êtes en colère, Allah est en colère contre nous. Quand chacun est en colère, Allah est en colère contre nous. Et Allah nous dit, il nous demande de pardonner. Et il ajoute dans la fin du verset, je ne l'ai plus en mémoire, tout le verset. Dans un verset, il dit wa in ta'fu wa tasfahu aqrabu lit-taqwa. Si vous pardonnez entièrement et si vous ne faites pas de reproches à l'autre, ceci est proche de la crainte d'Allah. Donc celui qui pardonne, il est dans la crainte de son Seigneur. Et Allah ajoute dans un autre verset
ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Ne voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Parce que juste avant, et j'ai plus le verset en tête, juste avant, Allah nous a demandé, si quelqu'un l'a, est-ce qu'il peut me le mettre, Inch'Allah, ألا تحبون أن يغفر الله لكم, et il nous a demandé juste avant de pardonner. Ça veut dire quoi? Que si nous, on pardonne, eh bien Allah nous pardonne. Et il est Maliki Yawmiddin, on va rendre des comptes, et j'espère qu'Allah nous aura pardonné avant d'arriver. J'ai posé la question sur le jeûne, laquelle s'il te plaît Nourdine? Mina, salam alaikum. Alors, Fatma de Jiva, oui, salam. Mashallah. C'est très éducatif, je suis avec ma maman, j'ai 8 ans, Mashallah. Mon fils vient de me dire que vous êtes... que vous expliquez bien, il a 7 ans, Mashallah, bah, tant mieux, alhamdulillah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, mon jeune homme. Pour commencer les salades facultatives, peut-on commencer par jour par faire 4 prières? Oui, 2, 4, 6, 8, c'est toi. À ton rythme, tu avances. Les jours blancs, c'est 3 jours, oui. Sophie, c'est 3 jours. Les Ardennes, Mashallah. Le riba. Le riba, le verset est très clair. Allah a dit Allah a permis le commerce et il a interdit les intérêts. Et je m'arrêterai là. Je ne suis pas d'avis à emprunter, d'accord? Je respecte le verset. Maintenant, il y a eu des avis plutôt qu'irtilef. Il y a eu des avis. Moi, je me contente de cet avis-là et je reste sur cet avis de dire que les intérêts, c'est interdit. Alors, parfum de jasmin, quelle était ta question, s'il te plaît? De Montpellier ou Oui, Montpellier, Inch'Allah, je reviendrai. Bi'idhnillah, Saint-Priest, Allah ibarak. Alors, ma fille demande si on a le droit de mettre du parfum ou pas sur son foulard. Alors, le prophète alayhi salatu salam a dit que pour le parfum de la femme, c'était un parfum sans odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est permis. Il n'a pas dit la femme ne se parfume pas. Mais c'est un parfum léger, d'accord? Sous le voile, pas au-dessus, pour ne pas attirer. Si on met l'intention d'attirer les hommes, on est dans le péché. Mais si on en met légèrement en dessous, d'accord? Je sais que peut-être certains ne vont pas accepter ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît, méditez bien le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un parfum sans odeur. Donc c'est un parfum, mais qui n'a pas d'odeur, qui n'attire pas. C'est léger, un peu de musc, un peu de oud à l'intérieur pour soi, pour salat, etc. Mais si on met l'intention d'attirer les hommes, on est dans le péché. Alors... Salam, les invocations du soir, c'est après l'Asr ou le Maghrib? Pour moi, c'est après l'Asr, parce que à partir de ce moment-là, donc les anges remontent, d'accord? Il y a des anges qui descendent pour le Asr, d'autres remontent, subhanallah, à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on commence à se protéger, etc. Maintenant, il y en a qui disent après le Maghrib, c'est à vous de voir. Si on jeûne 15 jours sur les 3 jours blancs, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Allah, il est miséricordieux, il te récompensera selon tes capacités orti. Qiyam al-Layl, on peut le faire si on a fait la prière du witr. Oui, si avant de dormir tu as fait le shaf' al-witr et que dans la nuit tu veux te lever, oui, bismillah, tu peux faire 2 unités. Comment déterminer le 3/4 pour le Qiyam al-Layl? On prend à partir du Maghrib. Il y en a qui disent après l'Isha. Moi, j'ai trouvé la vie après, à partir du Maghrib, jusqu'au Fajr, d'accord? Donc du Maghrib jusqu'au Fajr, tout ce laps de temps, vous calculez le nombre d'heures, vous divisez par 3,
D'accord? Si par exemple le Maghrib il est à 21h, le Fajr il est à 6h. Donc de 21h à minuit à 3h, de minuit à, on va dire, allez, 3h du matin, il y a 3 heures. Donc ça fait 6 heures en tout, de 21h à 3h du matin, il y a 6 heures. Je divise en 3, ça fait 2 heures. Donc ça veut dire que 2 heures avant le Fajr, c'est là le Qiyam. 1 heure avant le Fajr, c'est bon. 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est là. C'est cette partie-là qu'il faut prier. Est-ce que je peux... Nordine, tu n'as toujours pas reçu mes questions. Je ne sais pas laquelle. Par Messenger, j'ai pas. Wallah, ça me demande de la préparation, le dars. Ça me demande de la préparation. Le live me demande. Et puis après, dès que je termine, j'ai des appels. J'essaye de répondre vraiment du mieux que je peux. Bidnillah, je vous réponds à tous. Alors, la maman qui allait, est-ce qu'obligatoire de jeûner? Orti, tu continues, tu prends un bon suhour, tu jeûnes. D'accord? Et puis, si tu vois que ça porte préjudice à l'enfant, il n'y a plus de lait, là, après, tu rattrapes, Inch'Allah, ok? Mais tu dois faire l'effort de jeûner. Et de prendre un bon suhour, en général, les mamans à qui je pose la question, elles me disent, Machallah, il y a du lait. Il y a des questions que je ne comprends pas. Le premier Fajr pour Qiyam al-Layl, la Bretagne, je souhaite avoir un programme spirituel journalier progressif. Bien, tu as Salat al-Fajr, tu peux faire du dhikr juste après, bien faire le dhikr après chaque salat. Fais-toi un programme de 100 fois la ilaha illallah ou 1000 fois l'istighfar, salat ala nabi, faire rak'at al-duha, rak'at al-nawafil, lecture du Coran. 10 minutes avant le Fajr, on est toujours dans le Qiyam, oui. J'ai entendu. Chassieux, machallah. Nous a permis d'être ange ou être humain. Ça signifie quoi? Il me semble, moi je ne veux pas déformer les propos de Cheikh Zakir. C'est-à-dire que soit on décide d'être un croyant qui agit avec dans l'obéissance à Allah, soit on a ce côté humain, c'est-à-dire l'ego qui prend le dessus. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, Ortier. Ou Akhi, je ne sais pas, Ben Mustafa. Alors, je tiens un restaurant, je n'ai pas tout le temps pour me démaquiller. Est-ce que je peux faire ma prière? Si tu as tes ablutions avant ton maquillage, ben oui. Si tu as perdu, tu dois tout refaire. Tu dois enlever tout ce qui est obstacle aux ablutions, tout ce qui est waterproof, etc. Tu dois enlever Orti et refaire tes ablutions. Alors, une amie a colporté des paroles, derrière une autre à mon sujet. Je me suis éloignée sans explication. Tu t'es éloignée parce que ça t'a blessé, tout simplement. Tu t'es éloigné, tu n'as pas pardonné. Maintenant, l'être humain est faible. Tout le monde fait des erreurs. Pardonne pour qu'Allah te pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, ce qui se passe, c'est que ça va te ronger. Tu dois te débarrasser de cette colère. Voilà. Donc, bon, Sha'ban, normalement, ça a commencé aujourd'hui. 13, demain 14, après-demain 15. Voilà. Donc, non, les nawafil ne remplacent pas les jours de dette pour la femme. Alors, Kao Haït, j'ai des saignements en dehors de mes règles qui durent 6 jours, est-ce que je prie ou pas? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 caractéristiques au sang des règles. Il est rouge noirâtre, il est épais, visqueux, et il a une mauvaise odeur. Voilà. Si c'est ce que tu as Orti, couleur sang, c'est-à-dire comme si tu avais une blessure, c'est un rouge vif, ça ne fait pas partie des règles, Orti.
Est-ce qu'on peut pardonner sans pour autant rester avec la personne? Orti, voilà. Après, pardonne entièrement et garde le meilleur comportement. Ne pardonne pas à moitié. On ne doit pas pardonner à moitié, se mentir à soi-même. Soit on pardonne entièrement et on accepte l'autre comme il est. Il a fauté, et comme moi je peux fauter, et il faut apprendre à pardonner. Alors, les Yvelines. Mon fils est converti, machallah, depuis samedi. Il jeûne aujourd'hui, alors il ne connaît pas encore la prière. Est-ce que ce jour sera accepté? De jeûne? Oui. On fait une différence entre le jeûne et la prière. Florence, machallah, elle nous dit que son enfant s'est converti depuis samedi. Écoute, on te souhaite que le bonheur, nos félicitations. Tu dois être vraiment contente et soulagée. On peut t'espérer que des jours à venir meilleurs pour toi et ton fils, machallah. Salat al-Isha est valable jusqu'à quand? Certains disent jusqu'à minuit, certains disent aussi jusqu'au Fajr. D'accord? Pour moi, c'est valable jusqu'au Fajr, l'Isha. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Si vous avez encore des questions, parce que parfois je ne comprends pas les questions. Doit-on s'éloigner des amis ou des faux amis? Les amis, il y a différentes sortes d'amis. Il y a une amitié par intérêt, il y a des amitiés sincères. C'est à vous de voir, de gérer en fonction d'eux. Il y a des amis de manière ponctuelle. Mais de manière ponctuelle, quand vous avez besoin, ils seront là. Donc vous voyez, subhanallah, c'est fait en fonction de l'amitié qui est devant vous. Jeûner sans prière est valable, alors le jeûne sera valable, on rendra des comptes pour le jeûne et on rendra aussi des comptes pour la prière. Ok? Binta, oui, je sais, tu as envoyé un message, Inch'Allah, je vais y revenir, bi'idnillah. Jusqu'à quand on peut rattraper les jours de Ramadan? Jusqu'à la veille. D'accord? Mais bon, le jour de doute, on n'a pas à jeûner. On doit, 2 jours avant, avoir terminé de rattraper. Est-ce qu'on peut faire la prière ou pas? J'ai pas compris. Inch'Allah, je vais m'arrêter là. On reprendra les questions si vous voulez demain, Inch'Allah. Essayez de répondre, de reprendre votre question juste après que j'ai fini pour que je les voie plus rapidement. Wastaghfirullah li wa lakum. On va faire dua, Inch'Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous aide, vous protège, vous illumine, qu'Allah protège vos familles, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont quittés, qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui vivent la justice, qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'ils soient morts ou vivants, qu'Allah vous accompagne dans cette épreuve, qu'Allah fasse que cette communauté soit forte et fortifiée, pure et purifiée. Renouvelons notre intention par la grâce d'Allah et à demain. Je vous embrasse toutes mes sœurs et je vous dis un grand salam mes frères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.